l'une des plus grandes décisions que vous pouvez prendre dans votre vie et qui influencera systématiquement votre avenir est le choix de la femme que vous épouserez. La femme avec laquelle vous partagez votre vie influence à 50%, si pas plus, ce que vous obtiendrez de la vie. Et comme le dit l'adage populaire, derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande dame. Ce faisant, pour éviter de faire un choix qui vous portera préjudice, voici 5 types de femmes qu'il faut systématiquement éviter. 1. La femme irrespectueuse. Comme le dit un proverbe africain, la femme qui respecte son mari verra ses enfants bénis. La femme est d'une grande partie le socle même de la réussite de ses enfants, car les enfants copient plus le comportement de leur maman. Naturellement, ils sont plus proches de leur maman durant la tendre enfance, qui constitue même, tel un immeuble, la fondation du caractère de chaque être humain. Vous savez, une femme qui vous aime ne sera pas forcément fidèle à vous, mais une femme qui vous respecte sera forcément fidèle à vous, car derrière le respect, il y a la crainte, la peur de vous perdre. Vous savez, le respect est la base même de toute relation épanouissante, harmonieuse. Mais une femme qui vous manque ouvertement de respect devant les gens, qui s'en fout, qui s'engueule, qui vous crie dessus, et après se justifie en disant qu'elle était fâchée. Attention, mon frère. Quand une personne est fâchée, ses masques tombent et elle expose sa véritable nature. Cette femme, croyez-moi, ne vous sera que préjudiciable. En réalité, beaucoup de femmes sont perdues dans le brouillard du temps avec ces mouvements féministes qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Une femme qui se permet de se comparer avec les hommes se rabaisse sans le savoir. La relation de genre, ce n'est pas une relation de comparaison. Elle se doit d'être une relation de complémentarité. La femme a à jouer un rôle indéniable, bien évidemment, comme l'homme aussi devra jouer son rôle. S'il est vrai que la femme ne doit pas être assujettie ni asservie par son époux, il n'en demeure pas moins que la femme doit être soumise à son mari. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette philosophie de vie, s'il vous plaît, renoncez à votre nationalité africaine et cherchez une nationalité des autres pays-là qui promeuvent votre idéologie de vie. 2. La femme qui ne t'aime pas. Mon frère, il ne faut jamais faire l'erreur de marier, d'épouser une femme qui ne t'aime pas. C'est la pire des erreurs que tu peux commettre. Attention à certaines croyances, à savoir la femme, l'amour de la femme, ce n'est que de l'attachement émotionnel, de la dépendance affective. Ça, c'est de l'amour pourri. Le vrai amour, ce doit être la base même de tout mariage. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage. C'est une condition en fait sine qua non, indispensable. Comme beaucoup de gens l'ignorent, le mariage, ce n'est pas les pratiques culturelles, religieuses que nous faisons pour bien évidemment que les deux personnes, à savoir la femme et l'homme, puissent avoir le monopole d'être ensemble, de faire des enfants. Ce n'est qu'une preuve du mariage, une preuve sociale. Mais le vrai mariage, le vrai mariage, c'est l'union des cœurs. Il est divin, il est spirituel. Pour peu qu'on prenne le parti de la profondeur, force est de constater qu'il y a beaucoup de mariages qui ont respecté toutes ces obligations culturelles, bien que spirituellement, ils ne sont pas valides. Parce qu'il n'a pas l'union des cœurs qui est le fondement même. En réalité, quand un couple est uni par de l'amour authentique, les énergies positives s'harmonisent pour neutraliser les énergies négatives. Et ce faisant, ils vibreront à des hautes fréquences. Et n'oubliez surtout pas, on n'attire que ce que l'on vibre. C'est ce que les sages disent souvent.
que si vous mariez par exemple une femme qui vous aime et qu'il y a de l'authenticité entre vous, les portes de l'abondance et de la bénédiction s'ouvriront à vous. Ça, c'est prouvé spirituellement. Par contre, si vous ne vous aimez pas, si votre mariage n'est pas fondé sur de l'amour véritable, c'est vos énergies négatives qui s'harmoniseront pour inhiber vos énergies positives. Ainsi, vous seriez maudit, si on peut l'appeler ainsi. Mon frère, une femme qui t'aime réellement peut t'élever jusqu'au paroxysme de la réussite. Mais une femme qui ne t'aime pas peut complètement détruire ton avenir. 3. La femme opportuniste. Rassurez-vous que la femme assise à côté de vous dans votre bagnole sera la même qui est prête à s'asseoir à l'arrêt du bus quand la vie l'aurait décidé autrement. Ce conseil sage du président Obama doit fortement nous inspirer. Mais je pense qu'il est plus que nécessaire, voire impératif de préciser la différence entre l'opportunisme et le matérialisme. Une femme opportuniste n'est là que pour ce qu'elle peut obtenir de toi. Elle n'est là que pour son propre compte. Tout ce qui l'intéresse est ses propres intérêts. Tandis que une femme matérialiste est une femme qui aime la belle vie, la vie paradisiaque, le matériel, l'argent. Il est très important de ne pas faire l'amalgame. Vous savez, une femme matérialiste peut être une bonne femme. Tout dépend de ses principes et de son idéologie sur l'argent, sa philosophie de vie d'une manière générale. Je fais cette précision parce que beaucoup d'hommes pensent que si une femme est matérialiste, là, elle est une mauvaise femme. Non, mon frère, c'est pas toujours vrai. Il y a de très bonnes femmes matérialistes. Quand bien même, si l'amour que votre femme porte pour l'argent est plus important que l'amour qu'elle éprouve pour toi, vous ne devenez plus son époux, mais son entreprise, sa source d'enrichissement. Malheureusement, beaucoup d'hommes sont faibles émotionnellement. Ils sont incapables de gérer leurs pulsions, leurs envies, leurs émotions. Et une fois qu'ils tombent amoureux, ils perdent complètement la tête. Ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour arriver à faire consentir cette femme qu'ils aiment. Même si ils ont de la preuve que cette femme a de mauvaises valeurs, que cette femme est toxique, que cette femme a de mauvais comportements. Mon frère, on ne court pas derrière une femme. Comment vous pouvez vous permettre de prendre la décision d'épouser une femme qui vous rejetez clairement quand vous étiez au fond du gouffre? Mais c'est de toute évidence, cette femme est là que pour votre argent. Faites très attention. Faites très attention, mes frères. Beaucoup de femmes sont mariées aujourd'hui. Beaucoup. Mais très peu, très peu sont amoureuses de leur mari. Elles sont plutôt amoureuses des conditions, des avantages, surtout financiers, que leur mari leur apporte. Elles sont, à vrai dire, que des réfugiés économiques qui ne font du mariage qu'une source d'enrichissement. Apprenez à gérer vos émotions et à lire entre les lignes. Il y a toujours plus ou moins des signes annonciateurs. Ne faut jamais faire l'erreur d'en faire fi. Et plus important encore, ne vous laissez pas obnubiler par le sentiment amoureux que vous éprouvez pour la femme en question. Car la femme insatisfaite, cette femme est toujours en train de demander. Elle est inassouvie, insatiable, que ce soit sur le plan affectif que sur le plan matériel. Vous savez, la plus grande peur de l'homme dans une relation, c'est de ne pas être en mesure de prendre soin de sa femme. Mais la plus grande peur de la femme dans une relation, c'est la peur d'être abandonnée. C'est ce qui explique le fait que l'homme est plus à même de tomber dans l'amour possessif et la femme dans la dépendance affective. Par conséquent, si la femme que vous avez épousée souffre d'une blessure émotionnelle comme la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, elle sera toujours follement attachée émotionnellement à vous. Elle ne sera jamais libre.
Cette dépendance affective fait que souvent elle sera étouffante, frustrante, ennuyante. C'est d'ailleurs l'une des causes de l'infidélité. C'est pour cela que je vous conseille vivement de ne jamais épouser une blessée de guerre, à moins que vous soyez un psychologue, un psychothérapeute. Une femme qui souffre de blessures émotionnelles de trauma, qui est clairement déséquilibrée, instable, ne fera qu'amener dans votre couple, dans votre relation, ces traumas qu'elle a accumulés de ses anciennes expériences. Elle va continuer en fait de vivre ses anciennes relations, les blessures qu'elle n'a pas arrivé à guérir de ses mauvaises expériences à partir de votre relation. Tout comportement que vous aurez, aussi bien intentionné qu'il puisse être, seront interprétés négativement, surtout si elle lui rappelle une ancienne blessure, un mauvais souvenir. Et bonjour les malentendus, les incompréhensions qui peuvent aboutir à un divorce. Mon frère, une femme épousable doit être sécure, équilibrée. Comme ça, vous pourrez composer. Tout cela pour dire, quand tu tombes amoureux d'une femme initiatrice de querelles, de guerre, donne-lui le temps de se guérir d'abord de ses traumas. Sinon, mon frère, laisse tomber. 5. Une femme paresseuse. Beaucoup de femmes sont tellement pauvres intellectuellement qu'elles n'ont rien à apporter à part le charnel. Elles passent tout le temps à se faire belle, à consommer. Ne te laisse surtout pas subjuguer par la beauté de certaines femmes qui n'ont rien à apporter sur la table à part du chiquichoco, du gros n'importe quoi, qui ne peuvent même pas vous donner des idées pertinentes, qui ne peuvent même pas vous conseiller, qui ne peuvent même pas débattre sur des sujets constructifs. Tout le sujet de discussion tourne autour de ce qui se passe dans la vie des autres, du dernier iPhone qui est sorti, des derniers trucs de beauté, afin qu'elle puisse se faire davantage plus belle. Une telle femme qui est noyée dans de l'idiotie, dans l'abrutissement, dans des bêtises jusqu'au cou, va détruire complètement votre vie. Mon frère, faites très attention, l'énergie est très contagieuse. La personne que vous fréquentez, la femme avec laquelle vous partagez votre vie, vous influence systématiquement. Cette influence est plus divine que théorique. La femme doit être la première conseillère, la première source d'inspiration de son époux. Et plus important encore, vous devrez comprendre, ce n'est pas la beauté de la femme qui va éduquer vos enfants, mais plutôt son état d'esprit. Malheureusement, dans cette génération d'aujourd'hui, où l'idiotie mène la danse, où l'abrutissement gagne de plus en plus de l'ampleur, beaucoup de femmes ont un état d'esprit complètement endommagé, littéralement dégradé, tel un ordinateur qui a attrapé plusieurs virus à la fois. Mon frère, ce choix est judicieux. N'épouse pas n'importe quelle femme, n'épouse pas n'importe qui. Pour peu que vous vous intéressez à l'histoire des grandes personnalités, des grands hommes qui ont marqué cet univers, vous vous rendrez vite compte, derrière eux, il y avait une grande dame, souvent tapie sous l'ombre, qui abattait un travail colossal pour son mari. Il est fort à parier que Barack Obama ne serait pas le premier noir président des États-Unis d'Amérique s'il n'avait pas à ses côtés une femme aussi inspirante que Michelle Obama. Nelson Mandela n'aurait pas dû être certainement l'homme qu'il était devenu sans l'influence indéniable de Winnie Mandela. Le président Macky Sall, à son excellence, n'aurait pas dû être le président de la République du Sénégal s'il n'avait pas à ses côtés une femme aussi brillante, aussi positive que la première dame, Marième Faye Sall. Mon frère, la femme que tu épouseras est l'élément de base qui va déterminer ta réussite ou ton échec. Et n'oubliez surtout pas que celui qui choisit sa femme choisit ses enfants. Allez, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Si vous venez de me découvrir, mon nom est Mansamba. Et comme toujours, tout commence par ici. Votre esprit
et votre pouvoir.